Tous les matins, Gabriel, Kevin, Valentin et Clément se saluent d'un tchèque. C'est ainsi désormais à la maison du 21e siècle de Saint-Dié-des-Vosges, qui accueille des jeunes et adultes souffrant de troubles autistiques et d'handicaps mentaux. On a commencé à le faire entre collègues, etc. Donc on a suscité l'intérêt chez eux et on a essayé de détourner effectivement la poignée de main par quelque chose de plaisant et par quelque chose d'un peu plus rythmé. Donc c'est vrai que ça a été l'occasion de jouer avec eux sur ce principe-là. On a beaucoup parlé pendant la crise du Covid des EHPAD et des écoles, peu du secteur du handicap qui a dû lui aussi s'adapter. Et si le lavage des mains est entré dans les habitudes, d'autres contraintes sanitaires sont plus difficiles à imposer. Le port du masque ou la distance, car la plupart des résidents recherchent le contact et l'affection qui rassurent. Cette bonne adaptation a toutefois surpris agréablement une éducatrice, revenue après 5 semaines de confinement. Souvent, on met en avant justement leurs difficultés d'adaptation et face à des événements tels que celui-là, ils m'ont épatée. Parce que comme on le voit, ils gèrent. Cette adaptation, on la doit aussi aux liens tissés par le personnel, liens qui se sont renforcés ces 2 derniers mois. Sur 50 résidents, internes ou externes, un peu plus de la moitié sont restés dans l'établissement. Déjà, depuis de longue date, je dirais, les résidents ont l'habitude de vivre ici. C'est leur maison, parfois leur deuxième maison avec le domicile parental, mais certaines personnes vivent à l'année ici. Donc il y a déjà des habitudes et une relation forte qui s'est créée entre le personnel et les résidents depuis de nombreuses années. Et ça a facilité grandement les choses. Les équipes de la maison du 21e siècle ont cependant dû faire preuve de souplesse. Sur la centaine de salariés, 30 ont contracté le virus. Virginie a stoppé le thérapeutique pour des activités éducatives. Et si en apparence Loïc et Maëva semblent calmes, la psychomotricienne, comme tous les personnels, est à l'écoute des angoisses. Il a fallu consoler aussi beaucoup parce que autant Loïc, on n'a pas perçu de moments de tristesse. Mais par exemple, chez Maëva, on a vraiment pu voir qu'il y avait des moments très difficiles, d'ennui, de manque de sa maman, Donc du coup, là, c'était à nous d'être rassurants le plus possible pour qu'ils aillent bien. Ce sont des personnes qui, pour beaucoup, avaient l'habitude de rentrer tous les week-ends, ou un week-end sur 2, un week-end par mois, etc. C'est vrai que cela a été parfois difficile. Alors on a bien sûr utilisé tous les outils de communication possibles, téléphone, visio. On a mis en place les visites famille dès que cela était possible. Mais globalement, les personnes ont vraiment bien joué le jeu. Et je trouve que le personnel a été aussi très très rassurant. Avec le beau temps, les sorties extérieures sont attendues avec impatience. Une vingtaine de résidents sont encore dans leur famille. La maison du 21e siècle de Saint-Dié-des-Vosges espère un retour à la normale à la mi-juin. C'est une tournée un peu particulière. Bonjour. Depuis fin avril, Sylvia livre à domicile du vin. Dans son coffre, Riesling, Pinot Noir, vin nature ou encore crément, en provenance des caves de 30 vignerons bio de toute l'Alsace. Car avec le confinement et la fermeture des restaurants, pas facile pour les professionnels du vin d'écouler leur stock. Alors l'association de développement et de promotion de l'agriculture bio, OPABA, a monté cette opération afin de les soutenir. Les fameux créments, ils sont là. Voilà. Cette opération, elle a été lancée suite à des échanges avec des vignerons qui, face au confinement et donc à la fermeture des restaurants, ils ont perdu une grande partie de leur chiffre d'affaires. Et donc l'idée était de parler de cette situation-là et d'informer les Alsaciens cette situation critique pour les vignerons et de proposer donc de découvrir des vins bio d'Alsace et de proposer une livraison soit à domicile, soit dans des points de dépôt un peu partout en Alsace. Une démarche que Jean-Luc n'a pas hésité bien longtemps à soutenir. Je me suis dit pourquoi pas du vin, ça se consommera lentement au courant de l'année. Moi si je peux aider modestement à mon niveau quelques viticulteurs, plutôt que de courir à travers les vignobles, en plus elle proposait la livraison à domicile. Avec déjà 30 commandes passées depuis le lancement du projet, les vignerons espèrent ainsi continuer à entretenir la relation avec leur clientèle. Et parmi les participants, Martine Becker et ses 2 frères. Installés depuis 1610, la famille Becker cultive du vin bio autour du village de Zellenberg. Mais depuis le début de la crise, le domaine est bien vide. C'est vrai qu'avant, je descendais quasiment des fois 3-4 fois par jour avec différents groupes à la cave. On en est au point que finalement, je crois, c'est même pas une facture par semaine. Donc, je veux dire, c'est quasiment du jamais vu. L'avantage qu'on a dans le vin, c'est que nous avons un produit qui n'est pas périssable et qui gagne à vieillir. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on ait un peu de sous pour entrer dans la caisse. Donc ça, c'est des bouteilles qui sont confinées.
Ici, la vente directe au domaine représente 40% des ventes. Habituellement, touristes, cyclistes et clients réguliers s'arrêtent déguster ou acheter quelques caisses. En seulement 2 mois, Martine a enregistré des pertes de 50 000 à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Mais pendant ce temps, la vigne, elle, ne s'arrête pas de pousser. Il faut s'occuper des pieds de vigne et de l'embourgeonnage pour assurer les prochaines vendanges. Comme vous le voyez, la vigne est belle, nos employés travaillent, donc il faut aussi les payer, plus les charges sociales. Je pense que tout le monde est impacté, et très gravement. Et donc c'est une question de survie de toute la filière. Ainsi, si les clients ne viennent plus, les viticulteurs ont décidé de venir à eux le temps de la crise sanitaire. Une crise qui devrait perdurer encore quelques mois pour les professionnels du secteur. Dans les ateliers Tismaï, grâce au masque, le bruit de fond des machines se fait de nouveau entendre. Il y a 3 semaines, tout était à l'arrêt. Aujourd'hui, le PDG est très fier de présenter le seul masque tricoté. Sur cette machine, la fabrication d'un des modèles enfants est en cours. Sa conception est identique à celle des adultes. Et vous avez donc une première couche de bouclette, une poche d'air et une deuxième couche de bouclette, que vous avez la respirabilité au niveau de la maille et une bonne filtration parce que la maille elle est toute fine et donc ça ne laisse pas passer les particules. Donc c'est des masques qui protègent ceux qui lui portent et ceux qui sont en face. Voilà. Regardez, vous n'arrivez même pas à éteindre une flamme de briquet. Donc voilà, c'est ça le plus important. Et donc ça c'est vraiment le masque enfant qui a été livré à la ville de Troyes avec le petit liseré. C'est notre petite marque de fabrique pour montrer qu'on est fiers d'être français et on est fiers de défendre le fabriqué en France. Là aujourd'hui on a à peu près 70 machines. Et au niveau enfant, en ce moment, on en a une dizaine. Moi, maintenant, je suis grand-père, donc obligatoirement, ça m'intéresse. Notre futur, c'est les enfants. Tismaï propose 2 tailles de masques pour enfants, de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans. D'ici la fin de la semaine, les 2500 masques commandés par la ville de Troyes seront livrés. Ces masques seront proposés gratuitement lors de la rentrée du lundi 18 mai. Avec le recul, la direction se félicite d'avoir conçu et amélioré un produit nouveau et pour toutes les tailles de visage. On a travaillé, je vous dis, pendant des jours et des nuits sans dormir pour mettre au point ce masque. Et la commande de la ville de Troyes est arrivée juste derrière. Et donc ça c'est vraiment, il y a un concours de circonstances très positif. On s'est dit tout de suite, ok les adultes c'est super, c'est bien, tout le monde en fait, les enfants, la reprise de l'école et puis surtout la rentrée de septembre, comment ça va se passer. Donc on a tout de suite parallèlement travailler sur un masque adulte et sur un masque enfant. Et je précise bien, ce sont des masques et pas des chaussettes. On est très fiers que la mairie nous fasse confiance pour équiper les enfants parce que les conséquences économiques auraient pu être fatales pour Tismaï. Des villes bretonnes et près de Lyon ont elles aussi passé des commandes de masques enfants. Lancé il y a 2 semaines, le site de vente aux particuliers enregistre des ventes régulières. L'entreprise troyenne compte 48 salariés. En quelques jours, elle a basculé du risque de cessation d'activité vers un carnet de commandes ininterrompu. Nous avons la bonne nouvelle, donc la semaine dernière, notre masque a été validé par la Direction Générale de l'Armement en catégorie 1, donc qui protège à plus de 90% au niveau des particules. Il y a 6 semaines, on était au bord du gouffre, on tournait à 15% de production. D'accord, au niveau des chaussettes, et on était à peu près à 40% de nos effectifs. Aujourd'hui, on tourne à 100%, et en plus, nous avons recruté 4 nouvelles personnes. Avec les masques, on a un second souffle, c'est une histoire incroyable. Donc si vous voulez, le masque, il est là pour compenser ce manque de commandes de la chaussette de France. Adultes ou enfants, le carnet de commandes de Tismaï s'élève à 500 000 masques d'ici début août. Récolter des fraises, mais aussi prendre de grandes bouffées d'air frais, un moment de liberté apprécié après ces 2 mois de confinement. Mais si elle a beau être en plein air, la cueillette de Peltre ne déroge pas à la règle. Dès l'entrée, Estelle Tillement présente les mesures sanitaires aux cueilleurs du jour. Les fraises derrière le grand tunnel. Voilà, on vous demande de respecter 1,50 m de distance entre... voilà. Bon, il y a de la place, hein, normalement il n'y a pas de souci, on n'a pas le droit de cueillir en vis-à-vis. Et la réouverture des champs le 11 mai a fait grand bruit. Il est 14h et le parking est déjà bien rempli. Limite autorisée, 100 personnes sur le champ. Alors pour permettre au plus grand nombre de se ravitailler en fruits et légumes, Estelle et Vincent Tillement ont fixé une règle supplémentaire. On demande aux personnes de venir à 2 personnes par foyer. Parce que la cueillette habituellement c'est aussi un lieu de loisirs. Et là on laisse le loisir de côté pour privilégier l'alimentaire. Donc on demande à 2 personnes par foyer de venir, enfants compris.
Voilà, pour l'instant, puisque bon, les parcs et jardins sont fermés par ailleurs, les parcs et les jardins publics. Donc nous, on veut respecter des règles assez strictes qui nous ont été aussi demandées. Sur une telle superficie, la distance d'1,50 m entre les cueilleurs n'est pas vraiment un frein. De quoi cueillir sereinement ces fraises, le produit phare du moment. De revenir et de pouvoir cueillir soi-même, oui, c'est bien. C'est bien, ça fait du bien. Mais bon, je crois que c'est quand même, l'ambiance est quand même pas comme d'habitude. C'est particulier, hein, on est masqué, on a nos masques là, mais on va les remettre pour aller à la caisse. Mais dans les champs, je pense qu'il n'y a pas de souci. On fait quand même attention. C'est très agréable, ça fait du bien de sortir. De l'air plein les poumons et les fruits plein les paniers. Les deux maraîchers ont pu lancer la saison mi-avril comme à l'accoutumée, mais seule la boutique a pu ouvrir. Le couple a alors proposé en drive des produits locaux, mais impossible pour eux d'écouler les tulipes. C'était long. Hein. On avait le droit de cueillir, d'avoir des produits cueillis dans le magasin. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais il y a quand même les tulipes qu'on a perdues cette année. La casse est limitée, les champs ont pu rouvrir à temps pour les fraises. Avec une météo exceptionnelle durant le confinement, les 10 saisonniers ont travaillé dans de très bonnes conditions. 3 personnes en chômage partiel ont rejoint l'équipe durant plusieurs semaines. Fraises, mais aussi rhubarbe, salade, carottes. Le panier proposé actuellement est encore petit. D'ici un mois, les premières tomates compléteront l'offre. Avec l'essor des produits locaux plébiscités ces dernières semaines, la cueillette de Peltre pourrait très vite sortir gagnante. Après 2 longs mois de confinement, le bonheur de se retrouver en plein air, surtout avec cette vue, se promener, respirer et profiter de la nature. Un plaisir partagé par les quelques randonneurs que l'on a pu croiser samedi matin du côté de la route des Crêtes. On se disait sur la route, voilà, on peut enfin faire des kilomètres, aller dans une destination choisie pour passer une journée de loisirs. Et ça, c'est quand même fabuleux. C'est vrai qu'on avait un peu oublié, ça fait du bien. C'est pas grand chose, hein, on habite pas loin, on a fait même pas 100 km, 88, 89, mais c'est, à mon avis, ce sera une journée de vacances. La liberté de faire ce qu'on veut, tout en faisant attention aux gestes barrières et tout ça, mais non, ça fait du bien. On respire. Déjà. On n'est pas enfermé, on prend du plaisir. Pour le moment, j'en profite pas encore parce que mon asthme est en train de travailler, mais ça fait du bien, ça fait mal, donc ça fait du bien. Un sentiment partagé par les professionnels, les accompagnateurs en montagne, privés eux aussi pendant quelques semaines de ces beaux paysages vosgiens. Jusqu'à une semaine, personne n'avait le droit de venir ici. Là, aujourd'hui, on commence un petit peu à revenir. Donc nous, ça nous fait déjà plaisir de revenir pour nous. Et maintenant, on attend que des clients soient en capacité de venir aussi sur le secteur. En tout cas, on est prêt pour les accueillir. Forcément, déjà professionnellement, on a envie aussi un peu de travailler. Ça, tout le monde en a besoin. Mais même personnellement, parce que nous, on a la chance d'avoir un métier passion. Donc travailler, c'est un peu aussi notre passion. Et à partager le plaisir d'être en montagne. On voit ce matin tout le monde à la banane de retrouver les crêtes, les chaumes, voire des chamois. Donc partager ça avec les gens, c'est vraiment ce qu'on aime et vivement que ça reprenne. Et ça va reprendre progressivement dans les jours à venir, mais pas n'importe comment. D'abord, les accompagnateurs en montagne doivent être formés aux gestes barrières. Les groupes seront également réduits, pas plus de 10 personnes à la fois. Et puis le réseau des parcs naturels régionaux appelle à la responsabilité de tous et souhaite un accès raisonnable au patrimoine naturel. On rappelle que les animaux sauvages sur le massif viennent de vivre 2 mois assez paradisiaques, sans personne pour les déranger. Et les espèces les plus fragiles ont besoin de calme pour se reproduire ou même simplement survivre. Forcément, ces 2 derniers mois, ça a été un coup de pouce pour la faune. Il y aura un retour positif, notamment en termes de succès de reproduction. Par contre, il ne faut pas non plus penser que la survie des espèces est assurée grâce à ça. C'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir sur le long terme, avec des bons réflexes vraiment sur le long terme, vraiment en respectant ces zones de quiétude. C'est le travail des accompagnateurs en montagne, notamment, qui peuvent proposer des randonnées dans des secteurs qui ne sont pas forcément les secteurs les plus touristiques, mais qui regorgent aussi de beaucoup de points d'intérêt et d'une richesse également très intéressante à découvrir. En effet, la nature vosgienne a de nombreuses richesses à dévoiler. Il ne tient qu'à vous de les découvrir, mais aussi de les préserver.